Alors, on va démarrer une série de vidéos autour du thème du lion, euh, parce qu'on arrive, on est dans le portail, on est en plein dedans là, dans le portail du lion. Et le lion, c'est l'archétype de l'amour inconditionnel. Et il fait partie de mon chemin de vie. Ça a été, c'est mon nœud nord. Donc le nœud nord, si tu regardes sur ton, à la fois ta charte astrale ou sur ton Human Design, euh, tu verras le nœud nord indique là où ton axe de croissance, ton axe d'évolution, qu'est-ce que tu es venu euh, apprendre, acquérir comme nouvelle qualité dans ta vie. Et voilà, moi, c'est le 25, la clé 25, qui en plus est reliée à ma clé 51 du choc. Et on va dire que c'est grâce au choc que j'ai vécu, grâce aux épreuves, et je dis bien grâce, parce que si j'avais pas vécu ça, eh bien, je n'aurais pas ouvert mon cœur, qui était complètement fermé suite à des gros traumatismes d'enfance. Donc, le lion, le portail du lion, pour moi, il symbolise vraiment cette énergie du cœur et le retour à l'amour de soi comme clé d'évolution, comme clé d'un retour à soi, d'un d'un relationnel où l'on sort de la dynamique sacrificielle. Pour démarrer, j'ai envie de te partager l'essence de la séance que j'ai vécue hier avec une de mes clientes qui m'a vraiment émerveillée de clarté, parce que son histoire, c'est aussi la mienne et c'est certainement aussi la tienne. Elle a grandi dans la terreur. Elle a grandi dans la terreur d'un oncle. Alors, elle, c'est l'oncle, moi, c'était mon grand-père, mais je pense que on a tous plus ou moins grandi dans de la peur d'une autorité supérieure qui s'est auto-attribué cette autorité et à laquelle, et c'est ça qui est, me semble vraiment important aujourd'hui de mettre en lumière, à laquelle les femmes en particulier se sont soumises d'une manière complètement naturelle, justement grâce à la peur, à cause de la peur, ou enfin, voilà, par la peur, on va dire. La le mâle tout-puissant, le roi tout-puissant, s'auto-attribue le trône et fait régner la terreur et grâce à ça, euh, eh bien, dirige toute la famille. Et c'est ça que je trouvais hyper intéressant parce que dans son expérience, elle avait sa mère donc la sœur de son oncle, qui essayait, qui confrontait régulièrement l'oncle, mais finalement, ça n'a pas duré très longtemps, parce que quand elle se rebellait contre l'oncle, l'oncle rejetait en fait sa colère sur son épouse, et donc, finalement, celle qui était dans la colère acceptait en fait la confrontation, euh, vivait de la culpabilité, de finalement d'être la cause de la maltraitance de cette autre femme et finissait par arrêter. Et voilà comment le petit jeu du roi et de la reine, finalement, font que c'est le roi qui reste sur son trône. Donc on a d'un côté le roi tout-puissant, de l'autre côté on a quand même une énergie qui essaye de se rebeller, mais finalement elle n'est pas suivie par la deuxième personne, ce qui fait que c'est la terreur qui règne dans tout le système familial. Et ma cliente a très vite compris, et c'était intéressant aussi parce qu'elle a reconnu que finalement le fait
d'avoir cet oncle qui me faisait régner cette terreur, lui donnait ce sentiment, euh, faisait que les esclaves, c'est comme ça qu'on les a, qu'elle s'est nommée, hein, que les esclaves, finalement, se regroupaient entre elles, avaient ce sentiment de faire partie d'un clan et avaient un semblant de sécurité, même si elles n'étaient pas en sécurité, mais surtout, elles avaient, pour ma cliente, ça lui a donné un sentiment d'ancrage, d'être sur Terre. Elle avait très tôt ce sentiment d'être très éthérée, d'où le fond que j'ai mis là. Euh, Ça fait partie, elle fait partie des âmes très éthérées avec un espèce de refus d'incarnation, une difficulté à être sur Terre. Et finalement, elle s'est rendue compte que le fait d'avoir cet oncle qui faisait régner la terreur lui permettait non plus d'être un électron libre complètement éthéré, mais lui donner un cadre. Que, ah oui, la terreur crée un cadre. Donc, c'est un cadre insécurisant, mais à la fois, c'est rassurant. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience que ce schéma-là, ce système-là de terreur est ce qui est familier pour elle. Et donc, ça a été très révélateur. C'est waouh, tout d'un coup, elle a pris conscience que, bah oui, elle a passé sa vie à répéter ce mécanisme, à aller dans des cadres non rassurants où finalement sa grandeur, son précieux, comme je l'appelle, son précieux, ne pouvait pas s'exprimer. Sa vérité ne peut pas s'exprimer. Et donc, elle n'a eu de cesse que d'aller dans des entreprises, notamment, parce que l'entreprise, eh bien, c'est l'autorité, c'est une illusion aussi de sécurité, hein. Et donc, elle n'a eu de cesse que de retourner dans des entreprises où elle n'avait pas le droit, elle n'avait pas l'espace pour pouvoir dire sa vérité. Et à partir du moment où elle a compris que finalement, elle était coactrice de ça, parce que à l'intérieur d'elle, elle a un référentiel qui est tronqué, qui est défectueux. On a à l'intérieur de nous une glande qui s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale, elle détecte en fait de manière très vibratoire. En plus, c'est une personne hypersensible. Donc, et ça se fait par instinct. C'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, malheureusement, il est basé sur un, un outil défectueux. L'amygdale, elle, ne fait pas autre chose que de détecter est-ce que je connais ou est-ce que je ne connais pas. Si je connais, j'y vais. C'est familier, même si c'est souffrant, même si c'est insécurisant. La sécurité, l'insécurité, quelque part, est ce que je connais le mieux. Alors j'y retourne. Et donc voilà ce qui est important pour moi déjà, de prendre conscience que euh, pour pouvoir travailler sur cette notion d'amour, eh bien, il est important d'aller visiter en premier lieu ton schéma familial. Alors évidemment, en premier lieu, encore, là j'ai parlé de sécurité, mais la présence de la mère qui n'était pas là non plus en tant que lionne. La lionne, c'est la protectrice. Le lion, c'est le roi. La lionne, c'est la reine, c'est la protectrice. Et le rôle de la reine, le rôle de la maman, normalement, c'est de protéger son enfant. Elle n'a pas été protégée. Donc, dans son schéma et dans beaucoup de nos schémas intérieurs, il y a là, quelque part comme la conviction que nous avons à rester dans des endroits insécures et nous ne nous autorisons pas le droit de nous protéger nous-mêmes, de nous mettre à l'écart, euh, de réagir, parce que en plus, et ça chez ma cliente, ça la rendait dingue,
parce qu'elle aussi, elle a fait comme sa mère. Elle a reproduit le schéma de sa mère. Et c'est ça aussi qui était très euh, révélateur pour elle. Ça a été un espèce de waouh, ah ouais, j'avais jamais pris conscience de ça, que finalement, elle allait dans les entreprises, elle allait dans des endroits, même au niveau amical, elle se retrouvait dans des situations où en fait elle disait sa vérité, mais où sa vérité finalement ne pouvait jamais s'exprimer parce que il y avait la peur des répercussions et finalement elle finissait toujours par baisser les bras. Et ça la rendait folle de voir à quel point, pourquoi les autres ne se rebellaient pas comme elle. Ça la rendait folle. Mais oui, évidemment, parce que en fait, ce qui la rendait folle, c'est la répétition, le fait que, mais pourquoi ma tante ne profite pas de cette énergie qui est celle de sa mère pour mettre en sécurité tout le système familial. Et moi, ça a fait beaucoup d'écho chez moi parce que c'est une question que je me suis longtemps posée en tant que, on va dire, descendante d'une lignée juive. Mais pourquoi les Juifs n'ont jamais essayé de se retourner contre les agresseurs? Et ça, c'est vraiment un instinct de survie qui est à l'intérieur de nous. On appelle ça le syndrome de Stockholm, qui est plutôt l'habitude, l'instinct d'aller devenir ami d'amadouer, d'être la gentille face à un agresseur plutôt que d'aller le dégommer parce que il y a cette sensation que de toute façon, euh, il est plus fort que nous. Et la terreur, eh bien, euh, a pour but de créer en fait cette énergie, cette distance et de maintenir l'autre euh, en tant qu'esclave. Et c'est ce que beaucoup de systèmes d'éducation ont reproduit avec notamment l'utilisation de la honte, de la dévalorisation. C'est ce que l'on appelle la honte toxique. Et donc, voilà, nous avons baigné, nous baignons dans des environnements qui sont, un, absolument pas sécures, et deux, où nous n'avons pas été aimés, où nous n'avons pas été protégés. L'amour inconditionnel, c'est justement de reconnaître l'autre dans ce qu'il vit et transformer finalement la haine en compassion, en autocompassion. Et ma cliente, en fait, n'a jamais eu le droit de dire ce qu'elle avait à dire. Et donc, c'est ça, ça fait partie aussi de cet amour inconditionnel. Je vois ton précieux, je donne de l'espace à ton précieux. C'est ça l'amour inconditionnel. On ressent de l'amour et l'enfant ne se voit qu'à travers le miroir de la mère, ne se voit que à travers le relationnel de la mère. Et donc, puisque sa mère ayant vécu dans un environnement comme ça très insécure, eh bien, elle-même n'avait pas eu n'a pas eu cet environnement où elle a pu être reconnue comme être amour, parce que l'enfant est amour pur. Voilà ce qui me semblait déjà intéressant de pouvoir poser dans cette première vidéo en lien avec le lion, qui parle évidemment de souveraineté, qui parle d'intégrité et d'amour inconditionnel, qui va de pair avec l'amour inconditionnel. Alors, pour aller un cran plus loin, je vais te lire le texte euh, qui, qui correspond au lion, le message du lion. Ce message du lion est la traduction d'un programme qui s'appelle le Dream Arc de Richard Rudd, dans lequel, pour chacune des clés, est associé un animal. Il y a l'animal qui correspond à l'ombre, et donc pour la clé 25 dont on parle, l'animal de la clé 25, c'est le saumon, le lion pour le don, et le flamant rose pour le sidi. Je suis lion. Il y a bien longtemps, en un temps oublié, nous les lions marchions aux côtés de vous, les humains. Nous partagions nos vies et nos espaces. Nous vivions comme une seule famille, comme amis et égaux.
Une profonde tristesse est tombée sur le visage de notre mère depuis lors, car il était écrit que nous serions tous séparés les uns les autres pendant une longue période. En tant que lions, nous sommes aussi tombés de notre rôle supérieur parmi les créatures de Gaïa. La grande tâche du renouveau a été confiée à l'humanité. Tant que chacun d'entre vous n'aura pas réalisé sa véritable nature et guéri la division intérieure, les enfants de Gaïa ne seront pas réunis. C'est le cœur lourd que je partage avec vous ce secret aujourd'hui. Et pourtant, le moment approche. Le grand changement est en cours. Notre tâche, ta tâche, est désormais de redécouvrir l'amour immense qui réside au cœur de ton être, au cœur de tous les êtres. Tu es le réceptacle de cet éveil. Tu es la lumière des âges. Ta tâche est de raviver cette flamme solaire et de la ramener jusqu'à nous. Ma nouvelle est donc une grande nouvelle. Chaque humain porte dans son cœur le cœur d'un lion. Alors creuse profondément et chasse les ombres qui t'empêchent de réclamer ton droit de naissance, ta magnificence. Il n'y a que toi sur ton propre chemin. Tu n'as à blâmer personne. Je suis le gardien de l'élément feu. Nous, les lions, venons du soleil. Lève-toi tôt et contemple notre beauté à l'aube. Nous sommes l'esprit immortel du Christ. Nous appartenons à la grande famille des êtres. Nous existons à la fois comme pôle masculin et féminin, en équilibre parfait. Souvent, tu portes une attention déséquilibrée à ton côté masculin. Merveilleux et puissant soit-il, le rugissement du lion ne doit pas faire oublier la puissance de la reine, de la lionne. En tant que lionne, nous venons comme protection, comme douceur, comme jeu, comme joie, patience et liberté. Trouve donc ce qui, dans la vie, t'apporte de la joie et fais-le. Organise ta vie pour qu'elle soit plus simple, afin de pouvoir partager le grand festin qu'est la vie. Éveille la joie de vivre et partage-la. Berce-la comme la lionne laisse ses petits rouler sur son dos. Accepte tes blessures, oui, mais ensuite, guéris-les et avance. N'abandonne jamais l'expansion vers le champ de lumière. Nous, notre grande famille, attendons que tu accomplisses ta grande tâche. Nous attendons dans l'ombre, espérant et rêvant le jour fatidique où nous pourrons revenir à notre véritable rôle, celui de ton ami et égal. Donc, ce que veut dire ce texte, ce que nous montre déjà ce texte comme clé de l'évolution, comme clé du renouveau, c'est de bien rééquilibrer et de mettre beaucoup plus l'attention aujourd'hui sur la dimension de la lionne, sur notre féminin, le deep féminine, le féminin divin. Et c'est ce que nous avons à récupérer, à retrouver notre force de dire non, non à des pratiques qui ne sont pas alignées. Ma cliente, en démarrant sa séance hier, me dit, ah oui, je suis un peu marquée, je suis allée à l'acrobranche. Voilà. Et donc, typiquement, voilà, l'acrobranche a été pour moi un moment de joie où j'ai retrouvé mon énergie de jeu. Je me suis éclatée à dépasser ma peur. Petit aparté, mais qui est vraiment un conseil, euh, une invitation pour toutes les personnes qui ont grandi dans cette méfiance, dans ces endroits d'insécurité. Pour moi, l'acrobranche, j'ai redécouvert ça et je me suis rendu compte, au départ, j'étais terrorisée. Ah, je me suis dit, non, mais je vais jamais y arriver. Sauf que là, j'étais en sécurité. Donc, une fois que j'avais compris que, OK, je pouvais me laisser aller, j'ai pris un plaisir de dingue à justement pouvoir traverser les endroits et me dire, yes, I can do it. Et donc ça peut être aussi parce que finalement, quand tu fais ces parcours-là, bah, tu t'entraînes en fait à dépasser, oui, à traverser ta peur, à ne pas laisser ta peur finalement te dicter ta vie. Donc je reviens par rapport au couple du lion, de la lionne et du lion, et d'ailleurs dans le roi lion, à un moment donné, ce sont les lionnes qui reprennent le pouvoir.
elles ont, malgré tout, ce qui est très intéressant d'ailleurs dans le Roi Lion, c'est que même si Mufasa a repris le royaume, elles sont là, elles gardent, elles sont les gardiennes de l'amour. Elles font régner, elles gardent quand même ça. Et d'ailleurs, à partir du moment où il y a un lion, donc il suffit d'un lion pour qu'elles reprennent et qu'elles là, elles acceptent finalement de s'unir au lion pour faire régner l'amour. Elle est très belle cette image-là. C'est pour ça que souvent on est tellement touché par cette histoire, parce qu'elle parle finalement de nous. Mais attention, dans ces genres de récits, le lion, la lionne ne sont pas des personnages extérieurs. Et c'est ça le piège. C'est là où on s'est, mais complètement fourvoyé. Nous, les femmes, nous avons cru, et vraiment, je suis bien placée pour le dire, nous avons cru que nous avions besoin d'un roi extérieur parce que on nous a dit que qu'on avait besoin d'un Dieu extérieur pour nous sentir en sécurité. Personne ne nous a éduqués en nous disant, et certainement pas nos mères et certainement pas nos pères, ne nous ont dit, mais oui, tu as une autorité. Waouh, quelle autorité tu as, mais manifeste-la, ma fille. Il y a très peu de parents qui t'autorisent à être dans ta vérité parce que ta vérité vient déranger justement la place qu'ils se sont octroyés. L'homme doit être le centre du monde. Mais voilà, pour moi, la grande évolution, le grand chamboulement, le grand changement à œuvrer en ce moment, c'est de se réapproprier ça, d'avoir un roi à l'intérieur de toi et que ce soit lui qui règne à l'intérieur de toi, ton soi supérieur. C'est lui qui va, et de ne plus attendre de personne qu'on honore ton précieux. Personne d'autre que toi-même ne peut honorer ce qui est précieux en toi et aller vers ce qui est bon pour toi. Oui, c'est vraiment l'ère de moi d'abord, mais pas moi d'abord justement, c'est souvent là aussi où il y a une confusion. C'est pas un moi d'abord comme justement le masculin égotique nous l'ont montré. Non, c'est un moi d'abord au service de la communauté. Et c'est ça l'archétype de la lionne. La lionne ne règne pas pour son propre ego. Ça, la lionne règne pour l'harmonie. Elle est dans sa posture. Et quand tu as un roi à l'intérieur de toi, encore une fois, un roi à l'intérieur de toi et une reine à l'intérieur de toi, qui acceptent en fait de dire stop à tous ceux en fait qui ne te respectent pas, eh bien là, les choses commencent à changer. Et quand tu finis par comprendre, et moi ça fait partie de mon histoire, de dire, OK, personne d'autre ne veut entendre ma vérité. Eh bien, je vais aller la défendre moi-même. Je vais aller créer une entreprise. Voilà, j'utilise mon précieux, j'honore mon précieux. Et si je dois aller jusqu'à créer une entreprise, et donc créer une entreprise, c'est déjà s'auto-attribuer, se reconnaître en tant que roi. C'est voilà, reconnaître que j'ai de la valeur et que, OK, euh, je vais attirer à moi les personnes qui reconnaissent en fait ça. Et je vais le clamer, je vais en parler. Et je ne vais pas laisser, je vais prendre ma place. Le roi, il prend sa place. Donc, il est vraiment question de se relever, de se redresser. C'est une posture intérieure. C'est oui, je suis. Et le je suis, c'est aussi bon, on y reviendra certainement, mais c'est aussi honorer l'énergie Christ à l'intérieur de toi. Le Christ, c'est pareil. Le Christ, c'est la conscience universelle, c'est l'amour universel. Elle est là. Nous sommes des enfants du Christ. Nous sommes des porteurs de cette énergie Christ, christique.
On parle bien d'amour christique. Le Christ n'est pas Jésus. Jésus, c'est l'être vivant, c'est l'humanisation, c'est la personne qui a incarné pour la première fois cet esprit Christ. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ce féminin Christ. Oui, là encore, on nous a un petit peu mis des œillères. On nous a fait croire que Jésus-Christ était le sauveur, donc l'homme est un sauveur, et puis ensuite, on a bien matérialisé ça comme un homme. Non, il y a le Christ masculin, mais aujourd'hui, c'est l'ère du Christ féminin, les amis. Et ça, c'est l'heure pour les femmes de reconnaître la force, la puissance de l'amour, la force de guérison de l'amour, la force, voilà, énorme en fait de l'amour. Et il y a un certain nombre d'êtres sur Terre qui sont venus s'incarner, qui sont venus même d'autres planètes. On les appelle les êtres stellaires, les êtres indigos, les enfants cristal. Tous ces êtres-là sont des êtres qui sont venus apporter cette autorité, cet amour sur Terre pour faire, pour participer à cette grande transition dans laquelle nous sommes. Et si tu ne remplis pas ta mission, tu as un grand sentiment de vide à l'intérieur et de beaucoup de frustration. Et le piège, c'est aussi de regarder comment d'être dans cette rébellion, on va dire, stérile. Ça ne sert à rien. Combien de gens sont là à donner leur colère à des systèmes qui ne fonctionnent pas? Mais là, l'invitation est de dire, bah, vas-y, vas-y, fais mieux qu'eux. À petite échelle, ça suffit. Tu n'as pas besoin de devenir président de la République. Parce que si toi, déjà, tu t'autorises, tu prends cette place, eh bien, sache que tu autorises 100 personnes, 100 femmes, tu donnes cette impulsion, tu montres le modèle pour 100 autres femmes, tu inspires. Si ma cliente avait vu sa mère ne jamais lâcher, toujours se rebeller, elle aurait certainement appris à être un contre-pouvoir, à ne pas se laisser faire. J'ai l'exemple à la maison. Moi, j'ai une fille qui est vraiment dans cette autorité. Et parfois, ça a été même trop. Je l'ai laissé trop prendre le dessus. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, eh bien, elle est la première à se confronter, l'art de la confrontation. Il est important et la confrontation n'a pas de, c'est pas la dévalorisation. On n'utilise pas la honte quand on est dans l'art de la confrontation. On reste dans l'amour, mais dans l'amour de soi, dans la défense de son territoire, de ses valeurs. Ça, c'est important pour moi et je le défends. Voilà ce que c'est l'amour inconditionnel. Ce n'est pas les trucs que l'on entend sur les réseaux. Oui, c'est ça aussi, bien sûr. Être dans un lieu, pouvoir ressentir l'amour inconditionnel, c'est magique. L'ouverture de cœur, elle est d'un grand pouvoir. Mais ça commence par soi-même. Et ça commence par sortir de la paresse. La paresse de rester dans son confort. Ça demande du courage de se battre pour ses valeurs. Oui, ça demande du courage. Mais quand on sait qu'on ne le fait pas que pour soi, qu'on le fait pour les prochaines générations, pour quand on reviendra dans une autre vie, alors ça vaut le coup. Je t'invite vraiment à méditer autour de tout ça, de voir, d'être dans le discernement de à quel endroit, en fait, tu ne défends pas tes valeurs. Est-ce que c'est dans ton couple, dans ton travail, dans ta vie, à l'intérieur de toi?
À quel moment tu te sacrifies, tu sacrifies ton bien-être au service des autres. Tu passes ton temps à t'occuper des autres, à te sacrifier pour ton homme, à faire en sorte que ton homme soit toujours bien, toujours aux petits soins. Mais regarde, en faisant ça, tu le maintiens dans dans son côté ado. Tu ne lui demandes pas de prendre des responsabilités. Donc, c'est vraiment important que chacun d'entre nous reconnaissions, qu'on profite de ce portail du lion, justement, pour regarder à quel endroit. Alors, en plus, ce qui est super euh, magique, c'est que, alors, je ne suis pas une experte de l'astrologie, mais on a d'un côté le portail du lion et de l'autre côté Jupiter en cancer. Et je crois qu'il y a autre chose en cancer. Le cancer, c'est la maternité. Donc, il est vraiment, et Jupiter, c'est l'expansion. Donc, le message, il est clair. Le message, il est expansion. Ou concentrons-nous sur cette ouverture de cœur. Aimons-nous, aimons-nous comme nous aurions tellement aimé être aimés. Aimons-nous de manière inconditionnelle. Guérissons nos blessures de non-amour. Guérissons nos blessures de négligence qui ne sont pas visibles. Là, dans mon exemple, tout le système familial, bah, il y a pas de traumatisme physique, mais il y a une ambiance, il y a une insécurité dans laquelle elle a baigné et dont sa mère ne l'a pas protégée. Et en plus, bah, quelque part, elle n'a pas eu le droit à la parole. Ça, c'est de la négligence. Elle a été négligée. Elle n'a pas eu d'amour inconditionnel. Ce n'était que de l'amour conditionnel. Alors, il est grand temps, en fait, de guérir ça. Et ça ne passe pas par des lectures. Et ça ne passe pas que par des vidéos. Pour guérir de l'amour de soi, il faut le sentir. Il faut avoir quelqu'un en face de toi et qui te renvoie cette énergie-là, qui prend soin de toi, qui est authentique, qui a cette parole de vérité, qui te renvoie que tu mérites, que tu as de la valeur, que tu es précieuse à ses yeux. Et ça change une vie. Et ça ne change pas qu'une vie, ça change des générations futures. Dire je suis désolée, mais déjà à toi, je suis tellement désolée pour ce que tu as vécu, d'être dans cette autocompassion, de prendre conscience des blessures, de ce dont tu as manqué. Parce que le cœur se ferme, parce que c'est tellement douloureux en fait de ne pas être entendue, de ne pas être comprise. Alors on ferme tout. Ce n'est pas une solution. Parce que quand tu fermes tout, tu fermes aussi ton pouvoir. Tu te fermes à ton propre pouvoir. Non. Là, aujourd'hui, nous sommes invités vraiment à, OK, j'ouvre et je défends. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. C'est, OK, je réapprends à montrer les crocs. Je vois, et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait ma cliente. Là, j'étais super contente. On arrive à la fin du programme et elle me dit, ça y est, je me suis rebellée. J'ai j'ai- j'ai exprimé ma colère saine. Yes, ça c'est le début d'une grande évolution. Et d'ailleurs, elle a changé son visage. Il y avait une rigidité, un truc froid, une froideur. Là, elle rigole. Son sourire revient sur son visage. Il y a une souplesse qui revient. Là, c'est le début.
d'une grande évolution, d'un grand changement. Parce que quand on se sent en sécurité, alors on peut réouvrir le cœur. Parce qu'on sait que, quoi qu'il arrive, on est protégé. À demain pour une autre vidéo. Je te souhaite une très belle journée de méditation autour de ces sujets-là. Vois comment ça résonne pour toi. Et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce si cette vidéo t'a a vibré pour toi et un commentaire. Ça, c'est vraiment le summum. Si tu veux vraiment honorer mon précieux, dis-moi quelque chose en commentaire, ce que tu ressens. Ça me fait tellement du bien. C'est aussi une façon d'honorer mon travail. À très bientôt.